On est en train de faire une petite étude, une série sur le travail que Dieu veut faire dans nos cœurs. Qui c'est qui aime ça aller s'asseoir 8 heures à l'hôpital pour attendre de passer à son tour pour pouvoir se faire checker? Il n'y a pas personne qui aime ça, aller là. C'est la pire place qu'on peut aller, puis même on a peur d'aller là parce que c'est dangereux. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est pas dangereux, puis on ne doit pas avoir peur de se laisser opérer par le Seigneur. Parce que lui, il ne fait pas d'erreur de diagnostic, puis il ne fait pas d'erreur lors des opérations. Il sait parfaitement quoi faire, puis ses mains sont 100% habiles pour pouvoir régler tous les problèmes qu'on peut avoir dans nos vies. Il faut y faire confiance. Non seulement il est capable de le faire, mais en plus, il a la volonté de le faire. Il veut le faire. Puis là, il nous dit, étendez-vous puis laissez-vous faire. Puis c'est là qu'il est le pire. Jésus, c'est la réponse. Mais c'est de s'étendre puis de se laisser opérer qui est le pire. Autant qu'on n'aime pas aller à l'hôpital, on n'aime pas tellement ça que Dieu vienne changer des affaires, ça nous bouleverse, ça nous ramène des pensées du passé, des choses. On vit des affaires quand on se fait travailler par le Seigneur. Des fois, ça fait de la peine, même les morceaux qu'ils enlèvent. On ne voudrait pas qu'ils les enlèvent, mais il faut qu'ils les enlèvent. Puis des fois, il faut qu'ils rajoutent des affaires. Pareil comme les opérations cardiaques, des fois, ils pluguent des tuyaux, des nouvelles valves, des tuyaux, toutes sortes d'affaires. Ils débloquent. Puis on parle d'opération de cœur, puis on en parle souvent, mais c'est comme un cardiaque, un cardiologue qui opère des cœurs. C'est toujours la même job pour lui, là. Il est toujours en train d'ouvrir quelqu'un, puis c'est toujours en train de dire qu'il opère des cœurs, puis il fait face aux mêmes complications, aux mêmes problèmes pour chaque patient. Sauf qu'il n'opère pas toujours le même bout. Des fois, c'est une grosse artère, des fois, c'est une petite veine, des fois, c'est des déblocages avec une balloune, des fois, c'est des springs. Mais c'est toujours des opérations dans le cœur. Mais Dieu, c'est la même affaire. Des fois, on peut dire, « Oh, je suis tanné qui parle de me faire opérer dans mon cœur. » Ben oui, mais il y a tellement de domaines qu'il faut qu'ils soient réparés. Il faut toutes les mettre à jour, ces choses-là. Quand on réalise une affaire, puis qu'on réalise que c'est pour nous, mais il faut dire « Amen, Seigneur, fallait, c'est à mon tour. Il faut que je passe à la table d'opération. Il faut que tu viennes m'enlever ça, sinon je vais rester pris avec ça toute ma vie. » On veut-tu rester comme qu'on est ou on veut devenir comme Jésus? Amen. C'est ça le but. Si on veut devenir comme Jésus, il faut accepter que Dieu vienne faire les changements dans notre cœur. Puis merci Seigneur, ça va être que bénéfique. Même au point de vue humain, quand quelqu'un a des blocages cardiaques, son cœur force tout le temps, il est essoufflé même à marcher puis se rendre à son lit. Mais une fois qu'il est opéré, par exemple, puis que le spring est posé, ou bien le travail était fait, la forme revient, puis l'énergie, puis le torque qui est là, puis tout va bien pour faire tes affaires. Ça fait du bien de se faire opérer. On a peur à l'opération, mais après, on est content d'avoir passé par là. Avec Dieu, c'est la même affaire. Notre vie va se sentir 100 fois mieux une fois qu'on a accepté qu'il enlève nos fardeaux, qu'il enlève nos péchés, qu'il enlève les affaires qui n'ont pas d'affaire à être là dans la vie d'un chrétien. Amen. On va voir aujourd'hui un sujet très important que Dieu doit opérer dans notre cœur si on veut devenir comme Jésus. Si on veut y arriver, on n'a pas le choix. Il n'y a personne sur la terre qui peut arriver à la stature de Christ, parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Il n'y a pas personne qui va y arriver s'il ne se laisse pas opérer. Ça, c'est la sanctification, on peut appeler ça autrement. C'est le travail que le Saint-Esprit veut faire pour nous changer, pour nous amener là. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui a amené la chute de plusieurs grands personnages dans l'histoire. Souvent, plus qu'ils sont grands comme personnages, mais plus qu'ils sont pognés avec ce problème-là. Il y a ceux qui sont grands qui sont pognés avec ce problème-là, puis il y a ceux qui se pensent grands qui sont pognés avec ce problème-là.
Il y a quelque chose qui monte dans nos pensées, parce que quand on parle du cœur, on parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, c'est dans notre fort intérieur. On ne parle pas nécessairement tout de suite de ce qui se passe à l'extérieur dans notre vie. Ça se passe en dedans. Il y a quelque chose qui monte dans nos pensées, puis qui mène notre vie, mais ça ne vient pas de Dieu. Même les chrétiens sont pris avec cette chose-là qui mène nos pensées. On va aller voir 1 Jean 2, le versets 16 et 17. Il nomme plusieurs points là-dedans. Nous autres, on va regarder plus un des points qui est écrit dans cette phrase-là, dans ce verset-là. Quelque chose qui mène la vie des gens, mais ça ne vient pas du Père. Puis on est pogné avec ça, puis Dieu, il faut qu'il enlève ça. C'est comme un parasite qu'on aura dans notre corps, dans notre système, dans notre âme. Un parasite qui nous empoisonne la vie, puis qui nous empêche d'entrer pleinement dans les bénédictions de Dieu. Dans 1 Jean 2, 16 et 17, ça dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Puis le monde passe, puis ça convoitise aussi. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Dans ce passage-là, je ne sais pas s'il y en a qui le sentent là, déjà, c'est quoi je vais parler. Je vais parler de l'orgueil. Les cœurs orgueilleux. L'orgueil de la vie. L'orgueil que la vie nous donne. C'est comme si, à cause qu'on vit, qu'on a cet orgueil-là, ça vient du fait qu'on est dans un corps humain charnel, puis qu'il y a quelque chose qui se passe, que quand tu vis dans ce monde, il y a des choses qui se passent autour de toi qui vont faire que tu peux être contaminé par cela, puis ça amène tes pensées, puis ça amène ta vie. Mais c'est un poison. C'est quelque chose qui détruit ta relation avec Dieu, ça t'empêche d'avoir les bénédictions de Dieu. Si je vous poserai la question, vous allez tous me dire, « Moi, j'ai jamais d'orgueil. » C'est déjà de l'orgueil de penser qu'on n'a pas d'orgueil. Si Dieu nous met en garde là-dessus, dans pas juste un passage, dans beaucoup de passages, c'est parce qu'il y a un gros danger que les humains, même ses enfants, les enfants de Dieu, soient pognés avec ce problème-là. Le Seigneur nous met en garde contre les états de cœur qu'il ne peut supporter. Dieu haït l'orgueil. Il ne peut pas supporter ça. Quand il voit ça, l'orgueil dans les êtres humains, ça le choque. Pareil comme c'est tout. L'orgueil, c'est un péché. C'est quelque chose qui vient du monde, ça ne vient pas de Dieu, puis Dieu ne veut pas que ça soit dans nos vies. Dans Proverbe 8, 13, ça dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Puis la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Dieu haït l'arrogance et l'orgueil. Quand une personne se sent supérieure, se sent bon, se sent capable, se sent au-dessus des autres surtout, puis que là, l'arrogance, ça va jusqu'à l'imposer, là, tu deviens méchant avec les autres parce que cet orgueil-là, elle te monte, puis elle t'anime, amène ta vie parce que tu es en pouvoir, peut-être, tu es en autorité. C'est ça qui a mené Satan à sa perte. Ça dit, il était super beau en éclat, puis à cause de la grandeur de son commerce, il dit l'iniquité a monté dans son cœur. Quand tu es un individu, un être, soit angélique ou un être humain, tu peux être, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu peux être pogné d'un problème qui s'appelle l'orgueil. Puis ça l'amène la chute de celui en qui est contaminé. Dieu haït l'arrogance et l'orgueil. Quand il nous voit en train de nous vanter, puis de se penser bon, de se penser meilleur que les autres, puis on l'a l'affaire, puis tout ça, il haït ça. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il est important qu'on réalise que si c'est en nous, il faut s'analyser qu'est-ce qui se passe dans nos pensées quand on est en train de faire des choses, là, quand on vit. On est-tu des gens orgueilleux? Puis si on l'est, il faut en parler tout de suite aux grands chirurgiens
pour qu'il vienne nous opérer puis enlever cela. Qui aimerait vivre tout le temps sous la bénédiction de Dieu? Tout le monde. En général, tout le monde veut, oui, Seigneur, on veut tout ce que tu as à nous donner. Mais la recette de la bénédiction puis de l'élévation par Dieu sont données dans la parole de Dieu. Il y a des recettes bien courtes dans certains passages. Dans Jacques 4,6, regardez bien qu'est-ce que ça dit. Dieu y accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi il dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a une position qui est décrite dans la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la lumière sur notre sentier. On veut savoir comment marcher en tant que chrétien, mais la Bible, c'est notre lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. C'est la parole de Dieu. Puis ça dit, l'Écriture dit. Elle nous parle déjà, la Bible nous parle déjà. Juste à cause que c'est écrit dans la Bible, on devrait déjà être interpellé par cela, puis dire, hey, la Bible nous dit déjà qu'il faut que je sois humble. Faut pas que je sois orgueilleux. Ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ouais, mais j'ai accepté Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est écrit dans le Nouveau Testament, dans l'alliance de la grâce. Tu veux être sous la grâce de Dieu, tu veux être sous la bénédiction de Dieu, mais il faut que tu marches dans l'humilité. Il n'y a pas de place pour de l'orgueil quand tu es chrétien. C'est une chose que Dieu est, puis à cause qu'on est dans cette position-là, il résiste à ça. Il va dire non, tu n'auras rien de moins tant que tu vas rester orgueilleux. C'est ça que ça dit. C'est même si tu es sous la grâce, Dieu a des choses qu'il ne veut pas que ça soit dans le cœur de ses enfants. Bien avant nos mots qu'on prononce, là, puis les gestes qu'on fait dans notre vie, l'orgueil, ça commence à l'intérieur. Ce qui se passe dans nos pensées. C'est là que ça se passe, l'orgueil. Puis ça, je disais tantôt, il faut écouter nos pensées. Moi, je vais vous dire de même, là, quand que je chante, là, faut que je me concentre à chanter les chants pour penser aux chants que je dis au Seigneur. Puis ça arrive des fois qu'il y a des pensées qui viennent de côté, puis que ça m'achale. Puis si tu écoutes ces pensées-là, là, c'est des pensées qui essaieraient de te dire que tu chantes bien ou que tu es bon. Des pensées tu n'as pas besoin de ça pantoute, là. Je chasse ça, puis je demande au Seigneur d'enlever ça. Mais ça vient m'attaquer. Mais ça, ces pensées-là, c'est le monde. C'est à cause du contexte qu'on vit. Pour vous dire comment ça marche, si moi, je saute à l'eau, je vais sortir tout trempe. C'est un fait. C'est un fait. Quelqu'un qui saute à l'eau sort tout trempe. Tout le monde, ça va arriver à tout le monde, ça. Mais quand tu vis dans ce monde, l'orgueil va essayer de rentrer dans tes pensées. L'orgueil va essayer, ça arrive à tout le monde. On n'est pas exempt de ça. Que ça soit sur un sujet ou un autre. Peut-être qu'on n'est pas bon dans un sujet, ça ne nous monte pas à l'esprit. Mais si surtout quand tu arrives à faire des choses, tu es fier de toi, mais c'est pas long que tu peux avoir des pensées qui cherchent à rentrer. C'est pour te distraire, mais c'est plus que pour te distraire, parce que tu les laisses rentrer, puis tu rentres dans ça, puis tu commences à penser ça, là. Tu es mené par l'orgueil. Puis ça, Dieu, il n'en veut pas. Fait que si on rembarque là-dedans, on va être comme le ciel va nous être fermé, comme qu'on dirait dans d'autres expressions. Dieu va te résister jusqu'à temps que tu réalises ce qui se passe dans ton esprit, puis tu le confesses, puis tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes d'enlever ça. Tous les sujets, comme on regarde sur les conditions des cœurs, l'état des cœurs, si on réalise qu'on a un petit peu cette affaire-là, il faut tout de suite, à chaque fois qu'on le vit, de remettre ça dans les mains du Seigneur, demander pardon au Seigneur, puis demander d'enlever ça. C'est ça le secret. Vous n'arriverez pas par vous-même à vous en sortir. C'est Dieu qui nous change, qui nous transforme, puis qui nous amène à être comme Jésus.
bien avant les mots puis les gestes qu'on peut faire, l'orgueil commence dans le cœur. Dans Deutéronome 8, 17, ça parle d'une idée comme ça. Il dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Voyez-vous, le gars, il a travaillé fort, il a atteint un certain niveau de condition de vie, dans ce verset-là, il est devenu riche. Puis là, il dit, Dieu l'avertit, il dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma main et ma force m'ont acquis ces richesses. » La minute que tu penses que c'est toi qui as réussi à avoir ça, puis à dire à faire cela, puis à être fier de ton travail, puis comme tu as vanté toi-même, là, c'est de l'orgueil. Il dit, garde-toi de dire ça dans ton cœur. Laisse pas rentrer ça dans tes pensées. Fait que s'il y a des réalisations qu'on fait dans notre vie chrétienne, puis on est fier, il faut faire attention que l'orgueil n'embarque pas. Surtout si on regarde les autres, puis on pense que l'autre ne l'a pas atteint, puis toi, tu l'as atteint, toi, tu es fier, mais fais attention de dire que c'est grâce à toi que tu es rendu là. Parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. La gloire revient à Dieu. Le Seigneur a donné un enseignement extraordinaire dans sa parole sur comment Dieu traite et soigne les orgueilleux. Parce qu'il veut nous soigner. Dans Daniel, au chapitre 4, le verset 29 à 32. On va aller voir juste quelques versets sur le roi Nebuchadnezzar. C'est un exemple dans la Bible, puis moi je crois que tous les exemples de la Bible sont là pour notre instruction. On apprend en regardant ce qui s'est passé dans le passé, comment Dieu il a agi envers les gens, puis comment est-ce qu'il a fait des choses extraordinaires. Là, ça nous parle de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il avait peut-être un peu, dans un sens, raison de savoir, de s'élever et de se penser supérieur aux autres, là, parce qu'il a atteint des réalisations incroyables. Il avait conquéri tout ce qui est vivant sur la terre, d'espace vivable, là, il avait tout conquéri. C'est un conquérant. C'est un grand soldat, Nebuchadnezzar. Quasiment tous les peuples étaient sous son contrôle, puis même le peuple juif avait été déporté à Babylone. Il était le top quasiment dans la hiérarchie des humains. Mais ça lui a monté à la tête, ça. Puis c'est pas à cause qu'il s'appelle Nebuchadnezzar que Dieu le laissait faire. Il l'a instruit. Il l'a soigné même. Il y a des bonnes manières pour soigner quelqu'un. Regardez à partir du verset 29 au chapitre 4. Au bout de 12 mois, comme qu'il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence? » Wow! Wow, puis wow. Nous autres, je sais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui s'est rendu à ce niveau-là ici. J'espère que non. Mais lui, ça lui a monté à la tête. C'est la même chose que le diable. Hein? C'était exactement la même affaire. Là, il est en train de se vanter, puis au verset 31, ça dit, « La parole est encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans, mais c'est 7 ans, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Dieu très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Wow! La gloire de notre position devant Dieu, notre position qu'on a sur cette terre, ça revient à Dieu. Tu sais, quand Pilate est arrivé à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher puis le pouvoir de te livrer? Jésus il a dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est Dieu qui établit les hommes. Chrétiens ou pas, c'est pas ça que Dieu regarde. C'est que des gens sont appelés pour faire des travaux, des positions dans la vie, puis c'est Dieu qui les établit.
Mais quand la personne s'en vante ou elle utilise ce qu'elle a pour mal faire, elle va avoir à rendre compte à Dieu. Nebuchadnezzar est encore en train de se vanter qu'il y a la voix de Dieu, là où la voix d'un ange lui a été envoyée pour lui dire, là, tout ce que tu as, là, tu vas le perdre pendant un temps. Jusqu'à temps que tu réalises que ce que tu as, là, ça venait de Dieu. Fait que c'est ce qui est arrivé, en fin de compte. Il a commencé à tourner en folie. Il a fait comme, je ne sais pas comme ce qu'on dirait ça dans le langage d'aujourd'hui, peut-être une maladie mentale, peut-être c'est des oppressions sataniques. Peu importe comment c'est arrivé, c'est que là, il n'était pas en contrôle de ce qu'il avait, puis ils l'ont jeté dehors de son rôle. Dans ce temps-là, je ne sais pas, il devait y avoir des lois pour protéger si un roi délire puis devient schizophrène, mettons, puis il veut faire de la méchanceté, puis je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il a été tassé de son royaume. Pendant un temps, il n'était pas en contrôle de ce qu'il vivait. Il allait dans le champ, puis il vivait comme un animal, puis il mangeait du gazon. Il était dans une folie pendant probablement 7 ans. Nebuchadnezzar a reçu un jugement de Dieu parce que Dieu frappe de la verge et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nebuchadnezzar ne le savait pas encore, mais il était appelé à devenir un fils de Dieu. Dieu l'avait choisi pour pouvoir châtier Israël, puis c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit dans ce pouvoir-là pour punir le peuple d'Israël, puis Dieu appelait Nebuchadnezzar à le glorifier et à le servir. Mais il ne savait pas encore, mais Dieu sait comment faire pour amener quelqu'un dans la bonne attitude puis le bon état devant lui. Dans Daniel, chapitre 4, le verset 33, si on continue, ça dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, puis il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Fait que là, il prenait même plus soin de son corps, il était rendu incapable de prendre soin de son corps, il vivait comme un animal. C'est un châtiment de Dieu, ce qui est en train de vivre là, dans le but de lui apprendre quelque chose. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est dans le but de nous montrer quelque chose. Il ne veut pas qu'on reste dans l'état que nous sommes. Il veut nous changer. Et dans le Nouveau Testament, cette idée-là est là aussi, là, que Dieu frappe, Dieu châtie tous ceux qui l'aiment. Fait que gare à vous si vous êtes aimés de Dieu. C'est vrai. Autant qu'on peut dire que les nations qui ne craignent pas Dieu, gare à eux. Pour après, ça va être encore bien pire. Mais en attendant, c'est nous, le peuple de Dieu, qui passons sous le cracheur ou le feu, hein? La fournaise. On est chauffé pour que le scorie sorte, qu'on puisse voir tout le méchant sortir de nos vies. Dieu veut faire des opérations à cœur ouvert, mais on n'est pas obligé d'attendre de manger des claques en arrière de la tête. On peut tout de suite dire oui, là. On n'est pas obligé de se rendre là. Ça fait bien moins mal de se faire opérer tout de suite que d'attendre que Dieu nous torde. Parce qu'il veut nous amener à être sauvés. Il veut qu'on soit sauvés. Il ne veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. Puis s'il faut utiliser des moyens plus sévères des fois, mais il va le faire pour qu'on marche le corps droit et les oreilles molles. C'est vrai, il faut être comme cela. C'est pas des farces. Il ne faut pas se raidir puis se penser non. Puis là, on résiste. Parce que lui, il a tous les trucs, il a tous les moyens, puis il sait nos points faibles, puis il sait comment faire pour nous faire plier. Puis il veut qu'on plie. Mais il voudrait qu'on plie volontairement. Il ne veut pas forcer personne, mais on dit des fois, Dieu ne force pas personne, mais il est capable de mettre de la pression et des effets spéciaux pour pouvoir nous aider à grandir, parce que c'est pour nous faire grandir dans le Seigneur. Il veut nous amener à être comme Jésus.
Il dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Mais il faut qu'il se passe quelque chose, parce que si on n'écoute pas, il faut qu'il se passe quelque chose. Après son humiliation et sa confession, Nebuchadnezzar a été rétabli par Dieu dans ses fonctions. C'est encore dans le même texte, dans Daniel chapitre 4, mais à partir du verset 34. Après le temps marqué par Dieu, c'est Dieu qui décide combien de temps que la punition va durer. Comme c'était, moi, quand j'étais petit, si on m'envoyait me mettre à genoux dans le coin, c'est pas moi qui décidais quand je me levais. On pouvait le demander une fois de temps en temps, mais c'est nos parents qui décident. C'est correct. Je ne en veux pas pour ça. On le mérite. C'est sûrement que j'étais mieux après. Mais ça ne veut pas dire des fois quelqu'un qui va en prison, qui sort de là, corrigé. Des fois, on remplit par la punition, mais ce n'est pas à cause que la punition n'était pas bonne. La punition était bonne, mais c'est que la personne n'a pas de sagesse, puis elle ne veut pas changer, elle veut rester méchante, mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire qu'à part que d'augmenter les punitions. C'est de même dans la vie, puis on a élevé nos enfants un peu avec cette idée-là. Mais Dieu, c'est la même affaire. Dans Daniel 4, 34 à 36, ça dit « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, puis la raison me revint. » Wow! Quand tu tournes vers le Seigneur, c'est là que les changements se passent. Là, tu regardes le Seigneur, ouais. Tu sais, tu changes d'attitude, là, tu ne te penses plus, là. Là, celui qui a tout acquis, puis que tu as tout. L'orgueil, là, l'a amené à la ruine. Tandis que quand il a commencé à regarder au ciel, là, puis à dire, ouais, Seigneur, là, ça change l'attitude. Il dit, j'ai béni le Très-Haut. Alléluia. Il dit, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Wow! Ça, c'est une conversion. Il s'est tourné vers Dieu puis a accepté la position de Dieu dans sa vie. Il ne se pensait plus Dieu. Il a reconnu qu'il y en a un Dieu. C'est ce Dieu-là qui est Dieu. Puis il l'a accepté comme Dieu. Tu sais? Puis il a commencé à le louer et à le bénir. Il dit, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il y a eu toute une révélation. Il y a comme un déclic qui s'est fait. Il a compris que Dieu est Dieu, puis il est éternel, puis il est le Tout-Puissant, puis c'est lui le boss. Amen. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il ne faut pas se penser qu'il y a des humains qui impressionnent Dieu. Ça ne l'impressionne pas, puis c'est pour lui. On est toutes des petites vapeurs qui paraissent pour un temps, puis qu'on disparaît. Puis Dieu, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux puis avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main puis qui lui dise « Qu'est-ce que tu fais là? » Personne ne peut lui dire ça à Dieu. Je reviens avec cette idée-là que j'ai déjà dit. C'est comme moi, je veux ma musique des bébelles. Je vais acheter mes affaires. Là, je les utilise comme que je veux. C'est mes bébelles, j'ai payé pour, je fais ce que je veux avec. La bébelle, vas-tu commencer à me dire, hey, pourquoi faire que tu me revirais sur le côté, pourquoi faire tu fais. Non, c'est mes bébelles. Mais nous, les humains, il faut réaliser, on n'est pas les boss, on est les bébelles de Dieu. Il nous a créés pour son bon plaisir. Puis on a à apprendre à accepter sa seigneurie, puis dire c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui qui décide, c'est lui qui peut faire ce qui lui plaît, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève, c'est lui qui fait tout dans la vie. Il décide quoi qu'il veut, puis il l'exécute. Puis nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'y demander un cadeau, une grâce. Si il veut, il peut nous l'accorder. On ne peut pas le forcer à quoi que ce soit. On ne peut pas y imposer quelque chose. On peut juste comme le supplier pour lui demander une de ses promesses pour nous.
Puis là, au verset 36, il dit, « En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Pourquoi que toutes les bénédictions ont commencé à couler dans sa vie? Parce qu'il s'est humilié devant Dieu, puis il a reconnu que Dieu est Dieu, puis c'est le boss, puis il a accepté de soumettre à Dieu. Il s'est converti, il est devenu un serviteur de Dieu. Amen. Autant qu'avant, qu'il vivait pour lui, lui était son propre boss, puis il pensait que c'était tout lui qui avait réussi ses exploits. Puis Dieu lui a montré, tout vient de lui. Puis quand la raison lui est revenue, c'est comme une petite lumière que tu allumes, tu dis, « Wow, merci Seigneur pour tout ce que tu es, puis tout ce que tu fais par grâce. » À cause qu'il a commencé à revenir à la raison, parce qu'en fin de compte, quand on ne pense pas de même à glorifier Dieu en toutes choses, on est déraisonnable. On a une pensée orgueilleuse. On est déjà en train de se perdre quand on réalise plus que c'est Dieu qui nous donne tout. Quand on pense que ça vient de nous et qu'on se pense bon, on est en train de devenir fou aux yeux de Dieu. Comme l'ensemble de l'humanité, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont rejeté la grandeur de Dieu. C'est ça que ça parle dans Romains. L'orgueil des humains, c'est qu'ils se pensent, eux, être quelque chose. Puis en réalité, nous, on le sait, que c'est pas nous, c'est Dieu. Voilà le nouveau discours de celui qui a goûté à la médecine du Seigneur. Daniel 4,37. Il dit, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? » Voyez-vous? Son diagnostic avait été posé sur Nebuchadnezzar. Tu es en train de marcher en orgueil, faut que tu passes sur le bistouri. C'est ce qui est arrivé. Ça a pris un temps avant qu'il réalise et commence à glorifier Dieu. Mais c'était nécessaire pour sa conversion. Ou si quelqu'un y est chrétien, puis ça fait un bout, puis qu'il commence à monter en orgueil, des fois, il va falloir aussi qu'on passe à la table d'opération. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comparé à Nebuchadnezzar, Jésus, lui, malgré sa position, parce que Jésus, c'était pas n'importe qui, là. Jésus, c'était Dieu. Il était Dieu. Il aurait pu se glorifier en tant que « Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Créateur de toutes choses. » Parce que dans Jean, ça le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, puis la vie, c'est la lumière des hommes. On est dans la vie présentement, on est en Jésus, en la parole. C'est le Créateur. Toute gloire lui revient. Dans le ciel, tous les anges se prosternent devant lui. Puis il vient sur la terre, puis il aurait pu se produire, lui, bien plus que Nebuchadnezzar. Il aurait pu dire, « Je suis le Créateur, puis je suis », puis se vanter. Mais Jésus, malgré qui qu'il était, mais ça dit, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu que Dieu l'humilie. Il s'est humilié lui-même. Il a pris, dans Philippiens 2,8, il a paru comme un simple homme, puis il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est fort. Il avait toutes les raisons de se vanter. C'était le seul qui avait ces raisons-là. Puis il a accepté de s'humilier, puis d'être comme un simple homme, puis il ne s'est pas vanté de rien, puis il aimait mieux pas répondre, pas se défendre. Il en shootait des shots, mais
il fallait qu'il dise des choses pour nous éclairer, mais il a gardé l'attitude de rester humble. C'est le chemin à suivre. On dit qu'on veut devenir comme Jésus. Tu ne peux pas être orgueilleux et dire que tu es comme Jésus, parce que Jésus, il n'était pas orgueilleux. Il était humble de cœur. Quand tu vas à lui, c'est ça qu'il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » On dit qu'on veut devenir comme Jésus, mais il faut être des humbles. L'humilité. On n'a pas de place pour être orgueilleux et dire que tu es comme Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Comment puis-je savoir si j'ai de l'orgueil en moi? Bonne question. On va prendre le temps de répondre dans quelques versets. La première place, c'est dans nos rapports mutuels. Notre attitude insoumise face aux autres. Ça, c'est la première place. On voit ça dans 1 Pierre 5,5. Ça dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » La première place qu'on peut savoir si on a un peu des traces d'orgueil en nous, écoutons nos pensées quand on est en face de d'autres frères et sœurs, ou face aux autorités. Parce que là, il dit aux jeunes d'être soumis aux anciens. Là, l'ancien parle, les cheveux blancs, la barbe blanche, il donne des paroles de sagesse. Puis le jeune, quittez, toi, venez me dire que c'est faire. Mais ça, c'est de l'orgueil. Notre attitude insoumise, surtout quand c'est des anciens dans le Seigneur, qui amènent les paroles du Seigneur, puis que l'autre se rebelle, puis il se rebiffe contre ce qu'il entend, c'est de l'orgueil. Mais il ne dit pas ça juste sur un rapport entre les jeunes et les anciens, il dit ça aussi. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire, chaque fois qu'on se parle, qu'on se regarde, c'est quoi nos arrière-pensées là, qui viendraient? À quelle hauteur qu'on place l'autre, puis que nous, on se place, là, tu sais? On regarde, puis des fois, vu qu'on se pense là, on se permet d'être dur, d'être direct, d'être sec, d'être froid, de faire des réactions pour essayer d'imposer un comportement qui domine, peut-être. Il y en a des... C'est arrivé dans des églises que les pasteurs dominaient le troupeau. Puis c'est pas de Dieu. On n'est pas été placé pour dominer sur un autre. On est placé tout égaux. Puis même, il y a un autre verset qu'on voit, il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dans notre attitude à nous comparer et à nous élever soi-même, ça là, c'est la plus grosse affaire. Dans Philippiens 2,3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Tu regardes une autre personne, là, puis des fois tu dis « C'est une personne pauvre, c'est une personne qui n'a pas de grosse capacité. » Tu vois que la personne, là, dans le monde là, humain, ils sont méprisés, ces personnes-là. Tu vois un itinérant à terre, là, puis il est couché à terre, puis on passe, puis on lui donnerait un coup de pied en passant. Ça, c'est de l'orgueil. Au lieu de le considérer égaux, puis de le considérer plus grand que toi. Puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais c'est ça, là. Quelle attitude qu'on a face aux autres. Puis c'est ça qui fait qu'on réalise si on a de l'orgueil ou pas. Puis si on a, il faut demander au Seigneur que ça s'enlève parce que Dieu, il haït ça. Il ne faut pas penser que Dieu est fier de nos pensées quand on marche dans l'orgueil. Il y a aussi le fait de se penser meilleur parce qu'on se dit « Moi, je l'ai l'affaire, puis les autres ne l'ont pas l'affaire. » Ça en est une manière aussi qu'on se pense. On se pense mieux parce qu'on l'a.
Puis là, on est porté à mépriser les autres parce qu'ils ne l'ont pas. Puis, si je vous pose la question, je ne veux pas vous me répondre, répondez-vous vous-même. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, je l'avoue. Et je vous le dis. Mais c'est pas de Dieu. Il faut demander au Seigneur d'enlever ça. On ne peut pas fonctionner notre vie. Si tu ne demandes pas au Seigneur d'enlever ça, ça va rester. Ça va rester, puis ça va infecter tous tes comportements vers les autres. Puis ça l'affecte aussi le fait, tu vas-tu être béni de Dieu ou tu ne le seras pas? Dieu va-tu te résister parce que tu es méchant, tu es orgueilleux, tu te penses supérieur, tu penses que toi, tu l'as l'affaire, mais les autres ne l'ont pas? C'est dans le même verset de 1 Corinthiens 4,6, mais c'est la suite du verset. Ah non, excusez, j'avais une autre idée à dire avant, mais 1 Corinthiens 4,6, justement, je n'ai pas parlé. Quand on se sent au-dessus de la loi, c'est de l'orgueil. Si, mettons, la loi dans le monde, ça dit 100 la vitesse que tu as le droit de rouler, faut que tu te soumettes. Si tu dis, moi, je n'ai pas besoin de me soumettre à ça, moi, je vais dépasser la loi, tu es dans l'orgueil. Mais aux yeux de Dieu, toutes les lois spirituelles dans le Nouveau Testament, comment est-ce que devrait être un chrétien? Chaque fois qu'on s'obstine et qu'on pense qu'on n'a pas besoin de mettre ça en pratique, on est dans l'orgueil. Dans 1 Corinthiens 4,6, ça dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Ça veut dire que Paul et Apollos, ils marchaient dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il a fait ça comme une application à sa personne pour dire, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut rester fidèle à ce qui est écrit. C'est écrit blanc, c'est blanc, puis on suit blanc. On ne change pas les affaires. Quand tu penses que tu as le droit de changer les affaires, c'est de l'orgueil. On pense qu'on est au-dessus de la loi. C'est comme des fois, on voit des polices, là, ils s'en vont chercher un beigne, puis ils passent la lumière rouge pour aller chercher un beigne. Ça, c'est de l'orgueil, parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin, lui, de se soumettre à la loi, puis d'arrêter la lumière. Lui, il pense qu'il a le droit de ne pas respecter la loi. Mais c'est de l'orgueil. Mais dans le côté spirituel, c'est la même affaire. Chaque fois qu'on ne veut pas mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible, on ne veut pas suivre à la lettre, à rester dans le cadre de ce qui est écrit comme règlement que le Seigneur nous a dit, mais c'est de l'orgueil. On se pense supérieur, puis on dit, Jésus, tu n'as pas raison. Moi, je le sais que c'est. moi, je l'ai l'affaire. Jésus, retourne à l'école, évolue, le monde a changé. On voudrait dire à Jésus qu'il a tort. C'est ça. Puis, l'orgueil, c'est quand on se pense qu'on l'a l'affaire puis que les autres l'ont pas l'affaire. Ça, c'est de l'orgueil aussi. Les autres nous regardent aller puis ils se disent, mais il est orgueilleux. Il a peut-être raison qu'il a certaines affaires, qu'il a plus une connaissance, une capacité de jouer de la musique. Il est capable de prêcher. Il va se dire, moi, je suis capable de prêcher, les autres ne sont pas capables de prêcher. Ou il va dire, moi, je suis capable d'évangéliser, mais les autres ne sont pas capables, puis ils ne vont pas. Là, on compare nos connaissances, on compare nos capacités intellectuelles, on compare nos dons, on se compare avec les autres, puis on dit, moi, je l'ai l'affaire, puis eux autres ne l'ont pas, puis on va les critiquer. On va critiquer les autres, parce que nous autres, on l'a, puis eux autres ne l'ont pas. On se pense meilleur parce qu'on l'a. Ouais, mais on a oublié, c'est qui nous l'a donné, ce qu'on a? C'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Comme Nabuchodonosor, il a fallu qu'il réalise. Dans le 1 Corinthiens 4,6, la suite du verset, c'est là que je suis rendu, il dit que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Peu importe ta capacité, peu importe tes dons, tes talents, peu importe ce que tes réussites, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. On n'a pas le droit de s'évaluer qu'un autre et de dire « moi je l'ai, puis eux autres ne l'ont pas ». Ça, c'est de l'orgueil. On devra dire tout simplement « gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui a fait les choses ». Il rend la gloire, comme Nabuchodonosor, il a rendu la gloire
au Dieu des cieux. Il faut toujours avouer que ce que nous faisons à Dieu, c'est Dieu qui nous a tout donné. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 5 et 6, il dit « C'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Si Paul il est devenu ce qu'il était puis qu'il a fait ce qu'il avait à être fait, c'est parce que c'est Dieu qui l'a appelé puis c'est Dieu qui l'a équipé. Fait que Paul, il n'avait aucun mérite de se vanter puis il reconnaissait que sa capacité venait de Dieu. Fait qu'à chaque fois qu'on pense qu'on a un petit quelque chose que l'autre n'a pas, c'est pas pour se comparer, c'est pour donner une action de grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné cette capacité-là. Parce que si je fais ça, c'est parce qu'il m'a donné la capacité. Toute la gloire revient à Dieu, pas de place pour de l'orgueil. On veut grandir, on veut être élevé par Dieu, on veut que Dieu nous amène dans des sommets. Il faut apprendre l'humilité, frères et sœurs. Dans Proverbe 18, 12, ça dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Un dernier verset qui est semblable dans Jacques 4, 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » On veut être élevé par Dieu, mais il faut marcher dans l'humilité. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tes révélations. Je te remercie pour le travail que tu veux faire dans nos cœurs. Seigneur, on le confesse, on l'avoue, on n'est rien sans toi. Tout ce qu'on arrive à quelque chose, à quelque part, mais c'est grâce à toi. Toute la gloire te revient. Puis pour tous les changements, Seigneur, qui a été faits, je te donne ma vie, je te donne mon être tout entier, je te donne mes pensées, je te donne mes sentiments, mes émotions, je te donne tout. Puis je te demande de me changer puis de m'amener à être comme Jésus. Viens nous changer, Seigneur. Continue ton œuvre, puis donne-nous de faire attention aux pensées qui cherchent à rentrer, à combattre efficacement dans l'autorité de ton nom, Seigneur. Je te rends grâce en le nom de ton Fils Jésus. Amen.